les gens ont tendance à dire, ok, on ne démarre pas de zéro, on ne peut pas démarrer de zéro et autres, mais bon, pour ma propre conception des choses, et on a le droit de le dire, moi je pense que ce qui fait le charme de l'entrepreneuriat, c'est naturellement parce que chaque entrepreneur avec sa situation, chaque entrepreneur avec son expérience, ses vécus, on a énormément de points communs, mais ce qui fait le charme de l'entrepreneuriat, à mon avis, c'est que chaque personne a un peu une histoire particulière, une expérience extraordinaire et peut avoir aussi sa propre définition de l'entrepreneuriat. Peut-être à travers mon expérience dans le domaine, j'ai compris que on peut démarrer de rien, on peut démarrer juste pour une idée, parce que l'idée, c'est la plus grande ressource pour réussir en entrepreneuriat. On dira que, ok, est-ce qu'on peut démarrer de 0 francs? Mais démarrer de 0 francs, c'est une question de conceptualisation, mais la question, c'est est-ce qu'on peut démarrer avec des ressources? Maintenant, les ressources, vous avez tendance à penser que c'est la ressource financière qui vient en premier lieu, mais non. D'abord, les ressources, il y a un aspect qui est important, qui est la ressource de l'information. La personne, s'il n'est pas informée, il ne saura pas quoi faire. Et l'information, je vous dis, c'est le nerf de la guerre en entrepreneuriat, et je le dis tout le temps. C'est-à-dire que si la personne est informée des opportunités, est informée des potentiels aspects de son environnement qui peuvent lui permettre à lui-même de se développer, si la personne est informée carrément d'un réseau, donc ça, c'est très important à prendre en compte. Par exemple, quand on va parler de réseau, c'est la deuxième ressource sur laquelle je veux intervenir, c'est les ressources du réseau, ou bien les ressources des connaissances, comme on dit au Sénégal, link. C'est-à-dire que il faut un link pour mon séquence. Donc, li may wax tout simplement que si mbirum entrepreneuriat, pour le faire, nous devons démarrer de zéro ou autre, mais lolo, ça dépend du projet, ça dépend du business, ça dépend de votre idée. Donc, naturellement, moi, je vais vous le dire personnellement, hein, on peut démarrer de zéro un business parce que ça demande simplement une idée à développer, ça demande des ressources d'idées, d'informations, de réseau. Donc, impérativement, après, la ressource financière va venir après. Pourquoi? Il est important de démarrer avec zéro, mais il faut comprendre qu'à un moment donné, quand vous voulez réussir votre business, que vous voulez faire énormément de chiffres, il faut comprendre que c'est l'argent qui va faire booster le projet. Certes, ce n'est pas l'argent qui va faire le projet, c'est le projet qui va faire l'argent, mais à un moment donné, c'est l'argent qui va faire le projet, parce que quand vous voulez passer des étapes, quand vous voulez maintenant augmenter le niveau, augmenter vraiment votre service, votre audience, votre clientèle, le personnel, il faudra à ce moment-là investir énormément d'argent pour pouvoir s'en sortir particulièrement. Maintenant, je pense qu'on va entrer directement dans le sujet de notre discussion, où mon gars m'a posé une question très importante. Est-ce que on peut réussir l'entrepreneuriat dans une situation familiale, environnementale, dans une situation économique, dans un pays qui n'est pas du tout propice au développement de l'entrepreneuriat? Je vais dire oui. Parce que pour que vous puissiez réussir l'entrepreneuriat, il faudrait que vous puissiez entamer une quête vers une histoire, un combat. Vous devez remporter les 4 combats de la vie de l'entrepreneur. Et quels sont ces 4 combats de la vie de l'entrepreneur? C'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire, le projet que vous voulez lancer, le chemin que vous voulez emprunter, si vous ne réussissez pas ces 4 combats, vous allez échouer en entrepreneuriat. Et attention, l'échec, c'est relatif en fonction de ce qu'on va dire naturellement, mais quand même, ça sera très dommage vraiment de rater ces 4 combats-là. Donc, on va vous spécifier quels sont ces 4 combats qu'il faudrait réussir dans le milieu de l'entrepreneuriat. Maintenant, les 4 combats, déjà, la première chose que vous devrez comprendre sur le combat initial, c'est la prise de conscience. C'est un aspect qui est très important à mon avis, que vous devrez prendre en compte, parce que la prise de conscience, c'est quoi? Par exemple, vous êtes à votre enfance, donc vous avez des amis, vous êtes dans une société, donc vous grandissez, et à un moment donné, vous faites que de la routine, hein, comme ce que pas mal de jeunes font, aller jouer, après l'école, aller dans les activités de soirée, être dans beaucoup de futilité, être toujours avec ses amis, ses collègues, en tout cas, errer un peu partout. C'est ça un peu la routine de ce qu'on fait ici d'habitude. Mais maintenant, il faut comprendre que à un moment donné, yow da ngay am une prise de conscience. C'est ce qu'on appelle la première chose, la première comment dirais-je, histoire que vous devrez vivre sur votre cursus, votre quête vers le flambeau de l'entrepreneuriat, c'est la prise de conscience. Cette prise de conscience, le problème en est que
tu commences à devenir différent. Tu commences à devenir une personne totalement différente. C'est-à-dire que d'autres bokk ak société bi mu mel, bokk ak le sens commun. Parce que vous commencez à avoir une certaine prise de conscience. Yaa ngi comprendre quelles sont tes responsabilités. Lan moo la war yow. Yaa ngi commence de comprendre la moo la war vis-à-vis de tes familles. La moo la war ëllëg la nga war a am. Yaa ngi soog a comment comprendre que li nga nekk di def ay futilité la da nga war a jóge li nga nekk di def dem ci beneen stade, dem ci beneen strate vraiment de développement. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, ce premier combat, c'est le combat de prise de conscience. Le combat de prise de conscience, il peut intervenir face à beaucoup de situations. xëy na nga dund benn mbir bu nakari bu doy waar boo xamante ne di nga gis ne ah man lii ma dund kat war naa mën a changer sama life à partir de ce moment là soit nga gis benn opportunité wala nga dégg benn information wala nga am benn vécu bu intéressant c'est-à-dire que loolu la prise de conscience di ñëwee si nit ki léegi nit ki la bu demee ba am prise de conscience mu xam maintenant quelles sont ses responsabilités lan moo ko war kooku dafay commencer di jug si boppam loolu le premier combat maintenant boo commencé di jug si sa bopp nag commencer di def li la intéressé réellement di def lu la mën a apporter de la valeur tu commences à devenir une personne différente des autres maanaam dootoo bokk ak say xarit parce que bu ñu la ñëwee woo la ne ah Fall nañ dem match football wala nañ dem kii dootoo leen talati da ngay naan non amatuma jot boobu da ngay dem ba amatoo jotu say xarit da ngay dem ba amatoo jotu nekk si kër ga lu bëri da ngay dem ba amatoo jotu nekk ak sa environnement et là tu commences à devenir différent et ñoom nag la société boo commencé di devenir différent et automatiquement ñoom nag ils vont commencer à dire du n'importe quoi abi sérieusement ñoom ñoo lay commencé maintenant di la joxoñ baaraam da ngaa soppeeku da ngaa yëg sa bopp ñoo commencé ne àndalatoo ak ñun da ñoo bàyyi ñoo commencé di wax naan kenn xamul si loo nekk li nga nekk du dox boo commencé di initier un projet avec cette prise de conscience tu commences à développer ton projet ils vont te dire non personne ne va acheter. Je vais raconter mon histoire man am na boutique bu ma installé boo xamante ne moo koy installé si koñ bi donc y en a des gens qui m'ont dit que li nga installé fii ça va pas marcher comme tu vends les tenues des costumes africains d'ailleurs lii ma sonn ça fait partie de nos premières collections yoo xamante ne moom lañ génnee on le vend à partir de 35 000 40 000 50 000 jëm ko ils vont dire ah non ça c'est le banlieue les gens ne veulent pas acheter ils m'ont découragé de tous les bords ils m'ont dit non fi nga ko placé baaxul non fii banlieue etc. alors qu'ils ne savent pas en réalité nit ki la moo nekk ci xelam ak la moo tax mu bëgg a démarrer projet bi ak aussi moom la mooy vision ci projet bi vous voyez les gens vont te dissuader de tout de ne rien faire ils vont te dire tous les noms possibles mais il faudrait que vous teniez bon parce que loolu mooy ce deuxième combat ci milieu entrepreneuriat deuxième combat bi mooy cette bataille que vous devrez faire contre la société. Bataille bi mooy lan mooy que toi tu as une prise de conscience tu commences à devenir différent donc tu as gagné le combat de cette prise de conscience. Voilà c'est-à-dire que le deuxième combat bi mooy l'aspect de cette prise de conscience boo xamante ne boobu nga war a jéem a xeexal avec la société maintenant prise de conscience boobu nag mooy lan. boo xasee ba dépassé da ngeen nekk ci benn combat avec la société combat bi nag mooy société ils vont te traiter de tous les noms ils vont te dire lépp loo bëggul dégg ils vont commencer à te dissuader sur tes projets ils vont commencer à te dire du tout et du n'importe quoi et combat boobu da nga war a tenir bon parce que la plupart bu ñu yeggee ci combat boobu fa la ñuy commencer def échec fa la ñuy commencer bàyyi li ñu nekk di def fa la ñuy commencer di gëm tout ce qu'on leur dit derrière la tête fa la ñu commencer di gëm lépp lu ñu leen wax dootuñu am nopp yu bëri maintenant lu ñu leen wax dañ koy gëmati te loolu mooy tax da leen dissuader dañu dem ba dañuy décourager seen projet parce que attention quand vous entamez l'entrepreneuriat vous allez subir énormément d'échecs énormément de faux pas énormément de coups bas énormément de choses yoo xamante ne ça sera des choses tellement titanesques qui vont vous permettre yéen ngeen mën a décourager seen projet donc bu fekkee da ngay dund loolu qui sera totalement naturel vous ne pourrez pas l'éviter ba pare ngay dund aussi ce que la société va te dire c'est sa beneen nopp tu vas corréler les choses tu vas dire ah ils ont raison parce que nee nañ ma naa échoué nee nañ ma lii du dox te sama business maa ngi gis doxul etc. donc damay décourager damay bàyyi parce que combat boobu mooy boo ko échoué tu vas quitter de là-bas pour revenir ñoom fi ñu nekk mooy que ñoom dañu lay obligé nga jógee ci sa ambition ci sa gëm-gëm nga mën a dellu ñoom fu ñu nekkoon c'est-à-dire que nga bàyyi loolu yëpp nga delluwaat ñoom fu ñu nekkaat ci futilité bi di dem di jouer play dem di football di dem di fo ak ñoom dem ci soirée etc. que tu commences à être comme eux et tu commences à devenir encore comme eux loolu nag mooy le deuxième combat que vous devrez faire et que vous devrez réussir contre la société boo ko échoué nag là tu es vraiment comme on appelle dans de beaux draps ou bien dans de sales draps en tout cas tu es dans des draps en tout cas beneen bu stop aussi mooy combat boobu nag
combat bu tenace la mais boo xasee ba réussir tu vas entamer beneen étape beneen processus muy dem ci troisième combat parce qu'à un moment donné aussi la société moom dootu la tal bu fekkee wax nañ wax ba sonn déglootoo leen tu t'isoles carrément de leur débat bu sax jéem a dugg parce que leur débat est très puissant jarul ngay waxtaan ak ñoo xam te dañoo tëx gumba lu ça amul benn sens booy waxtaan entre toi benn cercle bu intéressant boo xam te ne ñooñu lépp loo mënti wax ñoom dañu la dégg dañu la gëm te dinañ mën a appuyer li ngay wax te di ngeen mën a ànd waxtaan vous serez dans les mêmes phases mais nekk ci cercle boo xamante ne loo wax ñi xëpp ci suuf loo wax ñi jàpp ci kaane loolu ça va pas vous permettre vraiment de vous développer dans votre processus entrepreneurial. Maintenant, le troisième combat que vous devrez réussir dans le milieu de l'entrepreneuriat, après le combat de la prise de conscience, le combat de la société, on arrive au combat où vous devrez réussir votre business. Maintenant, ce troisième combat, moi, réussir ce business, moi, quand je fais une prise de conscience, tu commences à devenir différent des autres. Commencez maintenant à véritablement gagner le combat contre la société. Dégloto sen wax ñom bayyi nañ la en paix. Maintenant tu es libre. Tu n'as pas la société derrière toi. Am nga sa prise de conscience maintenant il faut de réussir le combat ultime moy que ce business faut nga réussir ko parce que bo bayé lolu yépp xex combat yoy yépp faut nga réussir li nga nek di def. Lolu nak beaucoup d'entrepreneurs vont échouer aussi à partir de là-bas parce que dinañ xex ak sen ambition ba tollu fofu mais problème buy dess moy ils n'auront pas toutes les compétences nécessaires. Mo duñ am xam-xam bu doy, duñ am information bu doy. Et dans ce cas de figure, ils seront limités. Et quand ils sont limités, votre business ne pourra pas se développer si vous êtes limité. Ça, vous décidez de développer ce business, vous serez dans tous les problèmes du monde. Donc, pour arriver à ce troisième combat, vous devrez faire le tout, le maximum. Yoko sa xam-xam, yoko sa réseau, yoko sa compétences pour que ce business, nga xol lepp lu ci war, lu nga mëna def ba xam té di nga mëna permettre ce business de propulser. Parce que moi, je vois des personnes qui ont fait 5 ans dans l'entrepreneuriat et qui ne réussissent toujours pas à développer leur business. Table bu ñoron la ñor ba légui, boutique bu ñoron la ñor ba légui, magasin bu ñoron la ñor ba légui wala boutique bu mag bu ñoron la ñor ba légui. Attention, tu vois les personnes qui ont le même business, le même lieu, di doxal mo pendant 5 ans. C'est ça le problème maintenant de l'entrepreneuriat au Sénégal. C'est-à-dire que les gens ils stagnent. Dañu arriver à un moment donné ils fogg né ray nañ gëné gi mais dañuy stagner parce que amuñu xam-xam bu leen doléko pour que ce business mëna doléko. Ce business pour mu avancer. Faut nga doole sa bopp xam-xam doole sa bopp information doole sa bopp réseau mun ko togg utiliser ko carrément pour ce business mun la jox ay résultats mun la créer dara. Donc le processus de l'input et de l'output, c'est-à-dire qu'il faudrait nga créer carrément benn donnée boy mëna entrer boy mëna défar togg ko ba mu normal pour que nga mëna produire des résultats. Maintenant ce combat il faudrait que ngeen réussir ko parce que si vous l'échouez encore une fois vous allez tomber encore au bas de l'échelle où la société va vous dire que waxon na la ko. Ou la société va dire que business bi waxon na la bo duggé dang koy perdre ou la société va dire waxon na la fi nga emplacer wu ni nekul milieu bu baax etc. Donc xam-xam bi lu am solo la pour que nga mëna réussir ce business. Bo joggé ce troisième combat bobu da ngay dem maintenant ci quatrième combat bi. Quatrième combat moy ban combat moy combat bo xamantene am nga prise de conscience régler nga société bi à part réussir nga ce business combat de succès. Quatrième combat, moi, combat de succès. Combat de succès, moi, là. Moi, que si tu vas jusqu'à réussir ton business, jusqu'à maintenant te sentir à l'aise, que tu es OK, le business, tu l'as réussi. Maintenant, nak, da ngay def ci combat bo xamantene fofu nak mo lay combat de personnel là, au fait, parce que fofu tamé mëna la ray bu graw. Si naka lay démé. Moi, que dem nga ba réussir, tout le monde revient. Tout le monde te dit ah bravo, tout le monde vous dit ah mais ça y est, etc. Tout le monde va dire ah mais tu as réussi. Les gens vont venir, on va t'acclamer, tu vas être de partout, etc. Et là nak, bo fogé né yow ya ray gaynde gi. Nakate yo rayo dara ab mus nga ray parce que fofu ngay commencer perdre bo némé ba déglu né ya fi né bo némé ba déglu né kat yow ray nga gëné yow ya réussir yow ya mën ngay di envoyer message de le féliciter nga fogg né nak yow réussir nga fogg né ray nga gëné gi fofu la ciowli commencer nak parce que quand tu vas jusqu'à comprendre que tu as réussi en réalité c'est là-bas que le début de l'échec va commencer parce que da ngay dem commencer bay say loxo da ngay dem nga né moi j'ai réussi les gens vont dire que OK moi je suis top, je suis au top level, etc. Non, ce n'est pas le cas. Les plus grandes entreprises qui pèsent des milliards dans ce monde, chaque jour nous rencontrons des problèmes. Ici au Sénégal, entreprises chaque jour nous rencontrons des problèmes. Nous avons résoudre. Donc, aucune entreprise n'est arrivée à son terme. Si vous avez réussir, il faut carrément ce chemin pour établir véritablement les fondements de ton entreprise. Il faut commencer. Parce que nous avons une entreprise, on pense qu'entreprise réussir taille la, non.
Non, non, entreprise, c'est quelque chose qui doit être durable, qui doit vivre 50 ans, 100 ans, 150 ans, 200 ans. Les plus grandes entreprises qui vivent toujours, ñu ko créé woon nekkul fi sax instant yi ni seen doom seen sët ñoo si nekk di jëriñoo. C'est ça une entreprise, mais nekkul loo xam te ne dafay juddu tey def 5 ans mu dee. Donc boo demee ba yaakaar ne réussir nga réussir go foofu la mbiri tàmbalee. Donc c'est ça quatrième combat bi nga war a réussir dans le milieu de l'entrepreneuriat. Loolu nag bu fekkee comprendre nga ko nag di nga mën a yu bëri di nga ko mën a éviter te di nga mën a dugg ci benn cercle bu intéressant boo xamante ne yow lépp loo mënti def di nga ko teg ci axe di nga am benn prise de conscience di nga gëm yàlla te di nga boole véritablement la compétence ak xam-xam ci lépp loo mënti dugg. C'était le podcast de Omar Ndiaye, entrepreneur sur la page de Beba Empire. On est une agence de com, on accompagne les entrepreneurs et les sociétés dans le développement de leurs activités digitales, le marketing digital, etc. Et je vous invite à vous abonner et à enregistrer ça et aussi à partager parce que dinañ ñëw ak yéen ci yeneen vidéo yu intéressant yoo xamante ne dina leen mën a jëriñ jaa ngeen jëf.